Les mauvaises langues diront que Mayenne est comme l'ancien volcan sur lequel la ville s'est construite, éteinte. Sa population, 12 893 habitants au dernier recensement, est vieillissante et en déclin depuis une dizaine d'années. Et comme dans de nombreuses communes rurales, les services publics, bureaux de poste, tribunal, guichets SNCF, désertent peu à peu le territoire. On manque aussi cruellement de médecins et la maternité fonctionne bien souvent avec des anesthésistes intérimaires. Mais grâce à de nombreuses petites et moyennes entreprises, le taux de chômage n'est qu'à 5,8%. Dans un département traditionnellement à droite, Mayenne fait figure d'exception depuis les années 70. Après 2 mandats et un demi-siècle au service de sa municipalité, Michel Angot, divers gauche Macron compatible, raccroche les gants. Il affirme laisser une ville en bonne santé financière, avec un budget excédentaire de 5,7 millions d'euros pour 2019. Il laisse aussi derrière lui tous les ingrédients d'une lutte fratricide. Parmi les 4 prétendants au fauteuil de maire, figure le candidat La République En Marche, Jocelyn Chouzy, que Michel Angot a soutenu aux dernières législatives. Le PS, Jean-Pierre Lescornet, un de ses adjoints, et Jean-Claude Lavandier, l'un de ses conseillers. La dernière liste est conduite par l'UDI, Adrien Mottet. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce magnifique décor, le décor du théâtre de Mayenne, pour le 2e débat de cette soirée consacrée à la ville de Mayenne. Une ville, on l'a dit, dans laquelle le maire ne se représente pas. À mes côtés pour animer cette émission, Martin Cotta de France Bleu Mayenne. Bonsoir Martin. Bonsoir. Et autour de cette table, eh bien, les 4 candidats à ces élections municipales. Jean-Pierre Lescornet du Parti Socialiste, bonjour. Jean-Claude Lavandier, vous êtes divers gauche. Bonsoir. Jocelyn Chouzy de La République En Marche. Bonsoir. Et Adrien Mottet de l'UDI. 12 893 habitants, on l'a dit, Mayenne perd des habitants depuis 10 ans. Elle est désormais la 3e ville du département, derrière Château-Gontier. L'attractivité de la ville, c'est le premier thème de ce débat et c'est le thème de la campagne. Martin Cotta, est-ce qu'on peut dire que le centre-ville est en cours de désertification à Mayenne ? Oui, lorsque vous traversez la ville, vous ne manquerez pas d'observer plusieurs dents creuses, des magasins également définitivement fermés, sur les quais notamment, mais aussi dans la rue du 130e régiment d'infanterie. On parle là du cœur de la ville. Jocelyn Chouzy, candidat soutenu par La République En Marche. Vous, votre liste s'appelle Mayenne 2.0. Est-ce que ça veut dire que l'attractivité de Mayenne passe par le numérique ? Est-ce que c'est vraiment en fait la préoccupation, la première préoccupation des habitants, de savoir s'ils auront du Wi-Fi à tel ou tel endroit ? Alors déjà, ma liste s'appelle 2.0, un avenir connecté, parce qu'on connecte les gens entre eux. Déjà, c'est la première des choses, mais également, on pense effectivement que le numérique est une solution, mais pas la solution. C'est-à-dire qu'il faut absolument avoir un package global, et ce package global, c'est aussi sur rendre attractif via une création de maisons de services publics en centre-ville, c'est ce qu'on veut faire, via également résoudre ces problèmes de dents creuses, floquer les vitrines pour voir aussi un petit peu d'attrait, et aussi faire du lien, c'est-à-dire que demain, on mettra par exemple une manageuse ou un manager de ville à temps plein pour gérer justement ces problématiques de centre-ville. Vous pensez que c'est adapté le numérique à la population de Mayenne ? Alors, c'est pas du tout numérique, attention, justement, on va vers du figital, du physique et du digital. On est vraiment dans une démarche qui est co-construite, c'est-à-dire qu'on veut vraiment amener les gens, et maintenant, hélas, ou grâce, je ne sais pas, on a des gens qui sont connectés, des personnes de tous les horizons. Il faut faire attention à la fracture numérique, mais on y est bienveillant et on fera vraiment attention à cela. Jean-Pierre Lescornet, vous aussi, vous faites du numérique ? J'en fais, il m'arrive d'en faire, mais je pense que la solution, c'est aussi de réinventer, de réenchanter le centre-ville. On voit que la voiture règne sans partage depuis 60 ans dans le centre-ville, qu'il est temps aujourd'hui de redonner un nouvel équilibre, notamment qui favorise le piéton et le vélo. C'est vrai que la voiture, elle est partout. Toutes les places sont occupées par des parkings à Mayenne. Elle est beaucoup trop présente partout, et donc il faut évidemment alléger l'espace public, dégager un peu des taux de voiture pour que le piéton qui veut prendre du plaisir à regarder les vitrines puisse circuler en bonne Et ça va sécurité. suffire à redynamiser Non, pas seulement. le centre-ville ? C'est un point important quand même qui est très réclamé. Je rencontre beaucoup de Mayennais et beaucoup m'en parlent. L'autre élément, c'est de créer du flux dans le centre-ville. Et c'est pour ça que je propose moi une position forte qui est de transférer l'office du tourisme qui est actuellement sur les quais et le transférer dans l'ancienne école de musique pour créer du flux, pour faire en sorte que les touristes à Mayenne ne prennent pas de documentation et se partent, mais rentrent dans le centre-ville. Ça fera rayonner aussi le commerce local. Adrien Mottet, vous êtes d'accord avec ça ? Il faut redensifier le centre-ville ? Redensifier, oui. Il y a une vraie difficulté sur la question de la mobilité. Pas que la voiture, il y a aussi le transport en commun qui est en jeu. Alors,
Moi, je suis parti de Mayenne pour faire mes études en 2006. Je suis rentré en 2012. Aujourd'hui, on est en 2020. Pas grand-chose n'a changé. Et la difficulté qu'on a à Mayenne, c'est en effet, il faut revoir la mobilité. Mais si les gens viennent dans notre ville, encore faut-il qu'ils trouvent des commerces dans lesquels rentrer. Et la stratégie sur le développement du commerce, c'est un vrai sujet. Et nous, on aura deux propositions qui sont la proposition de faire des boutiques à l'essai sur chacune des deux rives de la ville. Et aussi. Des boutiques à l'essai, c'est-à-dire des boutiques éphémères? Non, des boutiques où en fait commerçants, les nouveaux commerçants auront la possibilité de tester leur idée de commerce afin de se faire de la trésorerie. Et le deuxième point, c'est une aide sur les loyers, parce qu'à Mayenne, on a une vraie difficulté sur le tarif des loyers des commerces qui sont vacants. Et nous proposerons que la collectivité, sur la base d'un cahier des charges, puisse prendre en charge sur la première année fiscale la moitié d'un loyer. Jean-Claude Lavandier, vos propositions pour redynamiser le centre-ville? Pour redynamiser le centre-ville, bien sûr, il faut donner envie aux gens de venir en centre-ville et surtout qu'ils puissent y circuler en toute sécurité. Donc effectivement, le problème de la circulation des voitures est à revoir. Il faut redonner la place aux piétons et aux cyclistes. Il n'y a pas beaucoup de pistes cyclables d'ailleurs à Mayenne. Il n'y a pas beaucoup. Alors c'est ça aussi à la géographie, à la configuration de la ville. Hein, ça monte beaucoup. Bon, maintenant avec les vélos à assistance électrique, je pense que le problème peut être surmonté. Parce qu'il y a des cyclistes? Il y a des cyclistes à Mayenne? Actuellement, il y a beaucoup de cyclistes sur la voie verte, mais il n'y a pas beaucoup de cyclistes en ville parce que justement, c'est dangereux, ce n'est pas adapté. Pour ce qui concerne des commerces, effectivement, il y a beaucoup de choses à faire. Je rappellerai simplement que Mayenne fait partie des villes dans la moyenne basse, des villes de la même importance pour la fermeture des commerces. 12 fermetures en 2019, 16 ouvertures. Mais bon, on ne peut pas se satisfaire de ces chiffres-là. Alors, Mayenne perd aussi des habitants. Comment on ramène des habitants à Mayenne, Jean-Pierre? On ramène les habitants à Mayenne en proposant des logements sociaux adaptés, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a une déprise de la population extrêmement forte, mais aussi on n'a pas une capacité de pouvoir accueillir une population nouvelle, alors qu'il y a une entreprise qui se développe, qui demande effectivement qu'à recruter, et on bloque en fait sur un problème de foncier. Donc je pense qu'il faut là aussi faire preuve de beaucoup d'innovation, beaucoup de détermination. Donc la ville achète des terrains? C'est que la ville achète des terrains, libère du foncier pour construire des logements nouveaux. En tout cas, nous, on a une proposition très concrète. On a une ancienne piscine qui est aujourd'hui désaffectée. On veut, dans un secteur extrêmement attractif, parce que proche du centre-ville et proche d'équipements publics, on veut le raser pour créer du foncier et faire de l'habitat nouveau pour cette nouvelle population. Jocelyn Chouzy, raser pour faire des logements, c'est une bonne idée? Déjà, avant de raser, il faut savoir que certes, la ville de Mayenne a perdu des habitants, ça c'est un fait, mais aussi toutes les communes périphériques de Mayenne ont repris des habitants parce que le foncier à côté, le terrain est pas cher en périphérie de Mayenne, en première, deuxième couronne. Donc si la ville s'étale. La ville s'étale. Alors maintenant, on consomme beaucoup moins d'espace agricole et tant mieux. Donc nous, on est pour une opération de revitalisation territoriale et justement de redonner du foncier sur Mayenne, c'est-à-dire de revitaliser Mayenne en faisant des anciens logements, des logements de qualité, d'excellence pour notamment nos seniors. Sans rien raser. Alors peut-être, on rasera peut-être, je ne sais pas, mais sur la piscine en tout cas, nous on veut faire un espace de partage et là plus dédié à la jeunesse sur cet endroit précis. Mais on a aussi un espace Rollois qui est l'ancien site de l'hôpital qu'on doit se réapproprier. Il y a 5,5 hectares, donc il y a quasiment en centre-ville. Il y a du foncier. Il y a du foncier. Adrien Mottet, le site Roulois, vous voulez vous en faire un écoquartier, c'est ça? Oui, alors après, c'est ce qui est proposé par le cabinet d'études, donc nous qu'on reprendra forcément, parce que c'est un projet qui est très intéressant et qui est sur du long terme. Mais concernant l'attractivité, au-delà du logement qui est un vrai sujet, le sujet c'est aussi les infrastructures. Si on se place en dehors de Mayenne, c'est comment on arrive à Mayenne. Et la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on a en effet un cantonnement par l'Est qui existe, mais aujourd'hui, le PLUI, donc le plan local intercommunal d'urbanisme, n'a pas fait de provision de terrain pour déjà envisager donc une réflexion. Acquérir des terrains, c'est une urgence pour vous? En tout cas, pour un futur cantonnement par l'ouest. Parce qu'aujourd'hui, on a 15 000 véhicules jour qui passent d'un côté sur la RN12, dont 3 000 poids lourds. C'est une vraie difficulté et c'est ce qu'attend notamment des futurs Mayennais potentiels et des entreprises pour pouvoir s'implanter. Enfin, peut-être pour corriger un peu Adrien Mottet, si vous me permettez, ce fuseau-là a été prévu par les élus de Mayenne Communauté. C'est l'État qui l'a refusé en considérant que cet aménagement-là était de sa compétence à lui. C'est prévu dans le SCOT, en effet, ce n'est pas prévu dans le PLUI. Jean-Claude Lavandier, comment on fait pour ramener des habitants,
pour éviter en tout cas que Mayenne en perde? Alors pour amener des habitants, bon, il y a le problème déjà du logement, hein, comme on l'a indiqué tout de suite. Mayenne Alors vous manque aussi, de vous petits... rasez des endroits de la piscine pour faire des logements? Je ne rase pas, sauf de certains îlots qui deviennent insalubres, en particulier dans le haut de la rue du 130, où il y a tout un îlot qui est en train de devenir propriété de la ville pour être rasé, pour construire un nouveau lotissement, un nouveau quartier. Mais nous manquons de petites surfaces en habitation, et donc il faut absolument rénover tout. Il y a des possibilités au-dessus des commerces en centre-ville. Il faut rénover, il faut éventuellement accompagner les propriétaires pour rénover, pour accueillir justement ces habitants dont on a besoin pour nos entreprises, donc si possible des jeunes, etc., pour pouvoir répondre au manque de main-d'œuvre. Jocelyn Chauzy. La mobilité, c'est un facteur très déterminant pour la venue des futurs Mayennais. On peut voir, par exemple, on a des navettes express qui viennent donc de Laval-Mayenne, qui passent à Moulay, et qui passent limite à la frontière du centre-ville, qui passent à côté du lycée Léonard de Ces navettes, Vinci. ce sont des bus, en fait, des minibus. Tout à fait, des bus, carrément des bus, 50 personnes. Et là, nous, par exemple, dans notre projet, c'est de passer derrière la caserne des pompiers, derrière le Grand Nord, réouvrir une voie qui était existante pour arriver directement à la gare, et là, pour faire ce fameux nœud. Et après, on distribuera à travers la ville avec la création d'une nouvelle ligne aussi, Saint-Martin-Notre-Dame. Voilà, par exemple, nos propositions. Pour que la ville soit attractive, il faut aussi qu'elle mette en valeur son patrimoine. C'est le cas notamment, Martin Cotta, des rives de la Mayenne, qui pour le moment sont aussi toujours des parkings. Hein. Oui, effectivement, le quai de la République, hein, par exemple, rive gauche, très peu de verdure, il faut le remarquer. Les rives de la Mayenne, elles sont certainement sous-exploitées. Et lorsqu'on se penche sur vos programmes respectifs, messieurs, on voit que vous êtes globalement d'accord, hein, sur le constat finalement. Jean-Pierre Le Scornet, vous faites partie de la majorité sortante en tant qu'adjoint en charge du développement durable notamment. Et vous dites, pourquoi pas végétaliser en fait certains espaces pour rendre Mayenne encore plus attractive? C'est évidemment une absolue nécessité. La nature en ville a évidemment... C'est très à la mode. C'est très à la mode, mais ça répond aussi aux attentes d'une population qui aujourd'hui a besoin de se sentir à l'aise, de se sentir bien. Ce sont aussi des lieux de convivialité, des lieux de partage, des lieux de vivre ensemble. Donc il faut développer les parcs et jardins publics. On a de ce point de vue-là, nous, des propositions très concrètes. Je pense notamment sur la partie Est, Grand Nord, où on souhaite avoir un vrai parc public développé, aménagé. On a aussi besoin, sur la cale, justement, de libérer un peu d'espace de convivialité. On a beaucoup de personnes qui, le midi, par exemple, mangent dans leur voiture devant le château. Sur le parking face au château. C'est pas très convivial, donc y aménager un espace de convivialité type guinguette sur la partie basse, la partie nord du château, nous paraît être aussi un élément Adrien important. Mottet, vous dites qu'il faut 1 mètre carré de plan de végétalisation. Vous avez un vrai plan de végétalisation, 1 mètre carré par Mayennais. Ça fait 13 000 mètres carrés. Sur les façades. Sur les façades. Alors en effet, je rejoins Jean-Pierre sur la végétalisation. C'est un vrai sujet pour que Mayenne puisse retrouver de la respiration. Pour revenir sur précisément la cale, on a une difficulté, c'est les crues qui sont assez fréquentes à Mayenne, pas plus tard qu'aujourd'hui, la Mayenne est en crue. Donc c'est compliqué d'y faire un équipement qui soit perpétuel, qui soit permanent. Mais la cale est très clairement un trait d'union entre les deux rives de notre ville pour y faire des animations qui soient, j'allais dire, temporaire ou éphémère, avec en effet une réelle envie d'aménager la partie qui est en dessous de l'office de tourisme. Et c'est là où je ne rejoins pas Jean-Pierre sur l'office de tourisme, c'est que je pense que l'office de tourisme est à sa place, très clairement, au regard des réalités touristiques, notamment de cyclotouristes. Et c'est pour ça que dans notre programme, nous voulons relier le début du halage à la cale par une passerelle parallèle au quai de la République afin de sécuriser la circulation piétonne et cycliste. Jean-Claude Lavandier, on fait quoi sur les rives de la Mayenne ? Je crois que l'essentiel a été dit. On aménage la cale, bien sûr, à côté de l'office du tourisme. Il faut que ça soit, c'est la liaison entre les deux rives. On y fait un lieu d'animation ouvert aux Mayennais, hein. Je dirais de façon pérenne. Bon, il faut aménager, bien sûr, en fonction des crues de la Mayenne, mais on peut faire quelque chose de tout à fait pérenne, hein. Et puis, c'est aussi un endroit où on voit la rivière. La Mayenne est cachée dans notre ville. On ne la voit pas, la rivière, donc il faut la montrer. Nous avons déjà travaillé sur le sujet, hein, dans la mandature actuelle, sur l'aménagement, l'animation du centre-ville et donc
l'aménagement de la cale était un élément essentiel et je crois que nous allons continuer. reprendre. Jocelyn Chouzy, rapidement, parce qu'on va passer à une autre thématique qui est la santé. On va faire réagir les Mayennais. Là, sur la cale, on a un lieu qui demande qu'à vivre, avec pourquoi pas justement des choses éphémères, etc. Et des choses pérennes également, mais surtout que ça soit accessible à tous, c'est-à-dire aux handicapés, aux jeunes enfants, aux seniors, à tout le monde, pour vraiment faire un lieu de partage. Et c'est un lieu qui est complètement sous-exploité. Un lieu de promenade, donc. Un lieu de promenade, tout à fait, notamment. Deuxième thème que nous avons choisi et qui intéresse particulièrement les habitants, c'est la santé. Alors, est-il facile de trouver un médecin à Mayenne? Nous avons posé la question aux Mayennais dans la rue. On vous propose leur réaction. Il y a un déficit grave de médecins, donc ça devient même très problématique. Oui, malheureusement, ça ne s'arrange pas du tout. C'est inquiétant. Moi, je n'ai plus de médecin référent puisque mon médecin est parti en retraite et il n'y en a toujours pas. Pour avoir un rendez-vous au pôle santé, c'est le gros bordel. Il faut vraiment une urgence. J'ai eu la grippe il y a quelques mois de là. Il a fallu que j'attende les 42 fièvres passées pour pouvoir avoir un médecin et qu'on me dise oui, on va vous recevoir. Je sais que moi, mes grands-parents, ils ont toujours un peu de mal, quoi. Ils montent toujours sur Rennes pour que ce soit mieux, quoi. Les services sont mieux, quoi. L'hôpital de Mayenne est en grande difficulté apparemment pour avoir des médecins également. Et puis où est-ce qu'on va aller se soigner? Bientôt on va aller chez le vétérinaire, on aura plus de chances d'être soigné à domicile. Bon, on a de l'humour à Mayenne. Martin Cotta, le constat, c'est qu'on manque vraiment de médecins à Mayenne? Ben oui, c'est malheureusement une constante, une statistique aussi que l'on évoque un peu avec fatalisme en général ici. La Mayenne, c'est le 3e désert médical de France. Près d'1 médecin sur 2 n'accepte pas de nouveaux patients. C'est un résultat d'une enquête récente de l'UFC Que Choisir. Et la ville de Mayenne n'échappe pas évidemment à cette règle. Alors en France, certaines villes ont tenté de salarier des médecins. Des mairies leur versent un salaire et ils travaillent de façon pérenne. C'est le cas par exemple à Brive en Corrèze très récemment ou encore en Saône-et-Loire. Est-ce que la ville de Mayenne peut se permettre financièrement cette solution? Est-ce qu'attirer des médecins généralistes ou spécialistes d'ailleurs passe forcément par l'argent, Jean-Claude Lavandier? Je dirais que le salariat n'est pas la seule solution à notre problématique. Je pense qu'il y a peut-être d'autres solutions. Ce n'est pas celle que vous avez retenue en tout cas, vous? Elle est envisagée, mais ce n'est pas celle que je retiens d'emblée. Pour avoir travaillé plus de 20 ans à l'hôpital, je connais aussi la situation de l'hôpital. Il manque aussi des médecins à l'hôpital. Il en manque en ville. Donc il faut que les deux parties travaillent ensemble pour trouver des solutions communes. Et moi, je serais plutôt partisan de relancer ce qui existe déjà un petit peu, mais vraiment relancer le statut mixte, c'est-à-dire un statut où les médecins sont temps partiel à l'hôpital et temps partiel en ville, ce qui permet en plus un rapprochement entre médecine de ville et médecine d'hôpital, qui est un autre problème dont il faut s'occuper. Jocelyn Chouzy, sur cette question. Alors c'est une question qui est vraiment épineuse. Effectivement, c'est le 3e désert médical de France. C'est dramatique pour les personnes qui sont en déshérence médicale. Heureusement, on a de la chance, on est en bonne santé malgré tout en Mayenne. Mais il faut absolument travailler sur toutes les la maternité de Mayenne a quand même fermé quelques jours l'année dernière, faute d'anesthésie. Tout à fait, oui, parce que... Alors déjà sur la médecine, on va dire, de ville. Sur la médecine de ville, moi je suis favorable éventuellement au salariat parce que je pense que c'est quelque chose qui se pratique ailleurs, comme on a pu le signaler, et pourquoi pas aller vers cela. Maintenant, il y a aussi d'autres méthodes. Il y a les téléconsultations, il y a les infirmiers de pratique avancée, il y a les assistants médicaux qui se créent. Mais ça coûte cher, ça. Et ça coûte cher, oui, mais si on veut avoir un territoire qui est attractif, il faut aussi que notre collectivité, moi je suis pour une qualité de service public, et justement, si il fait bon vivre en Mayenne, et il fait bon vivre en Mayenne, eh ben, je veux dire, les personnes vont venir travailler en Mayenne, et donc on va rayonner. Donc pour moi, tout est lié. Adrien Mottet. Sur le salariat, je suis un peu plus mesuré. Alors, je rejoins Jean-Claude, c'est une solution, ce n'est pas la solution. Oui. Quand vous regardez les réalités du salariat des médecins, vous parliez tout à l'heure de la Saône-et-Loire. La Saône-et-Loire a salarié des dizaines de médecins. La moyenne d'âge était de 55 ans, parce que ce sont des médecins qui voulaient se décharger du temps médical. Et donc, on voit que la pérennité du modèle n'est pas encore assurée concernant le salariat. Donc, il faut attirer de jeunes médecins, c'est ce que vous dites? Il faut attirer de jeunes médecins. Alors, ça passe par plusieurs choses. Ça passe,
pour notre part, par une conciergerie personnalisée, c'est-à-dire comment on accueille le médecin et on l'accompagne dans la recherche de logement, dans la recherche de l'emploi pour le conjoint, dans la recherche de l'offre scolaire pour les enfants. Et ça passe également par l'encouragement de l'accueil, mais là c'est le lien qu'on va avoir avec les médecins libéraux, l'accueil de nouveaux stagiaires. Les chiffres du département nous montrent que 7 nouveaux médecins sur 10 nouvellement installés ont été stagiaires en Mayenne. Donc il y a des liens qui se créent entre des praticiens, entre un praticien et un territoire. Jean-Pierre Le Scornet, vous dites on peut même financer les études des étudiants en partie. Oui, je voulais revenir sur le désert médical. Il y a 3000 patients aujourd'hui dans le territoire mayennais qui n'ont pas accès aux soins. C'est un scandale. Et moi, je suis outré. Parce que c'est une plaie béante dans le pacte républicain. Une fois qu'on a dit ça, on fait quoi? Il faut trouver des solutions. Réponse nationale, je pense qu'il sera important que les électeurs puissent, à l'occasion du renouvellement du Parlement, être attentifs au programme des uns et des autres. Je pense aussi qu'il y a donc des solutions à trouver. Ce n'est pas Mayenne demain, c'est Mayenne aujourd'hui, les solutions. Il y a 3000 personnes. C'est un élément qui contrecarre l'attractivité du territoire. Donc il faut faire preuve de réponses fortes, innovantes. Le salariat est une solution. On ne serait pas les seuls. Vous êtes prêt à salarier, si vous êtes élu maire, vous salariez des médecins? Évidemment, moi je préfère des médecins salariés que des policiers municipaux. On y reviendra tout à l'heure à la sécurité. Donc voilà, il faut se donner les moyens. Moi, je ne supporte pas que des Mayennais ne puissent pas avoir accès aux soins. C'est un droit fondamental. Dans votre programme, j'ai vu aussi financer les études des étudions mayennais, c'est-à-dire... Tout à fait. Il y a des étudiants qui se lanceraient dans les études de médecine. Nous sommes prêts à regarder dans les contreparties qu'il faudra imaginer, mais de financer une partie des études de médecine d'étudiants et en échange, évidemment, d'une installation sur le territoire pendant quelques années. Le conseil départemental le fait déjà, donc effectivement, c'est une mesure qui est bonne, d'attirer les jeunes talents pour demain. C'est une mesure qui existe au niveau national déjà et qui est très peu utilisée par les étudiants. J'allais y venir. Parce que justement, ils ne veulent pas s'obliger à aller s'installer dans un territoire qu'ils n'ont pas forcément choisi. Ça veut dire on leur dit quelques années. Voilà, c'est ça. Non, pas du tout. Mais ça veut dire qu'effectivement, on l'a dit tout à l'heure, c'est la formation des internes. Et nous avons la chance d'avoir dans notre territoire beaucoup de médecins qui forment les internes. Et donc, effectivement, un certain nombre d'internes reviennent. Ils sont attirés par quoi pour revenir? Ce n'est pas tellement le niveau de leurs revenus. C'est l'attractivité, le cadre de vie, l'attractivité du territoire, dont on en revient à la première question. Il faut qu'ils aient envie de venir travailler à Mayenne. Il y a une étude très intéressante qui a été faite en janvier 2020 par l'Union des médecins libéraux des Pays de la Loire qui nous montrait quels sont les points d'attrait des nouveaux médecins pour s'installer en Mayenne. L'attrait financier arrive en dernière position. Aujourd'hui, ce n'est pas financièrement que les jeunes médecins ont des envies. Le premier point, c'est de 1, avoir les services pour les familles et de 2, pouvoir travailler en groupement. Voilà. Également, nous, dans notre programme, on veut mettre une maison des internes pour les accueillir aussi dans des conditions optimum et idylliques pour qu'ils voient aussi, au-delà des pratiques qu'ils vont pouvoir faire grâce à des médecins qui les tutorent, qui les mentorent, justement, qu'ils voient que Mayenne rayonne et Mayenne est sympa, les Mayennais sont sympas et les Mayennaises sont sympas. Donc les étudiants en médecine qui nous écoutent, les Mayennais sont sympas. Absolument. Bienvenue. Troisième thème que nous avons choisi et qui fait débat aussi dans la campagne, on en a parlé tout de suite, c'est la sécurité. Quel est le sentiment des habitants, leur priorité en matière de sécurité? Nous leur avons posé la question, voici leur réponse. C'est plutôt de l'incivilité. Là, je considère beaucoup plus le sujet incivilité de la chose, des tags, des gens qui jettent leurs mégots, leurs papiers, partout dans la rue, alors qu'il y a des poubelles très régulièrement. Moi, je trouve que je me sens pas bien. Quand je suis toute seule dans la rue, je me sens pas bien. Quelques dégâts au niveau des vitrines sabotées, il y a un petit peu de délinquance. Avant, je me promenais très facilement en ville la nuit, parce que j'aime bien marcher la nuit, il y a moins de véhicules, moins de monde. Je ne suis pas du genre à aimer la foule. J'avoue qu'en ce moment, ça me serait peut-être plus difficile. Honnêtement, je me sens plutôt en sécurité quand même. En Mayenne, franchement, on est tranquille. La vidéosurveillance serait une solution? Oui, je pense que ça, c'est pas mal, même si ça coûte cher. Où les mettre? Déjà, où les mettre? Je trouve qu'on rentre trop dans la vie personnelle des gens en mettant des caméras. On arrivait là, ça serait dommage. Ça serait dommage. Alors, sécurité ou incivilité à Mayenne, Martin Cotta? On vient de le voir, effectivement. Incivilité, il s'agit surtout de la petite délinquance, entre guillemets, comme dans l'écoquartier, d'ailleurs, qui est né il y a plus d'1 an sur le secteur de l'ancienne gare. On parle d'entrées d'immeubles saccagés, de fenêtres cassées, de groupes d'individus aussi qui viennent un peu traîner dans le secteur
dans le secteur, mais le traumatisme à Mayenne ces derniers mois, ça a été l'incendie criminel du parc des expositions dans la nuit du dimanche 10 au lundi 11 novembre. 2 jeunes ont d'ailleurs été mis en examen. Adrien Mottet, vous militez pour une police municipale non armée, davantage en fait de présence de forces de l'ordre physique dans la ville. Davantage Et vous êtes le seul à proposer une police de tous les candidats. Davantage de proximité en fait. Le constat c'est lequel? C'est qu'en effet il y a un sentiment d'insécurité qui à Mayenne se développe. On n'est pas là pour dire que Mayenne c'est Chicago, c'est pas le cas. Mais il y a un sentiment qui se développe avec des dégradations qui se multiplient, des incivilités qui se multiplient et aussi une hausse des atteintes à l'intégrité physique des personnes. C'est une réalité. Combien de policiers? 5. Et l'idée pour nous, c'est d'apporter des réponses concrètes et claires sur la base de plus de médiation, plus de proximité et surtout plus de quotidien pour renouer une relation de confiance entre les Mayennais et leurs forces de sécurité. C'est pour ça que nous faisons cette proposition d'une police municipale qui existe dans 97% des communes de notre strate. Jean-Pierre Le Scornet, vous ne voulez pas de police municipale, pourquoi? Non, parce qu'on a déjà des ASVP. On a déjà des ASVP qui font exactement, des agents de sécurité. Absolument, qui font exactement les mêmes missions qu'une police municipale, qui coûte un peu moins cher, parce que la proposition d'Adrien Mottet, c'est plus 300 000 €, puisque les 3 déjà présentes, donc ça représente un coût. Alors qu'aujourd'hui, il y a 2 faits par jour à Mayenne. Vous parlez tout de suite des atteintes aux personnes physiques, on est passé de 3 à 7. Donc voilà, donc on voit qu'on est quand même sur un étiage qui est extrêmement faible. C'est 4 de trop. Oui, mais ce sont des violences, en plus, vous le savez bien, souvent intrafamiliales, et qu'on voit bien que la police municipale a peu d'effets, peu d'efficacité dans ce domaine-là. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est la prévention, c'est comment on repère ces jeunes qui sont en rupture, et ça, c'est par un travail d'animateur de rue, de préventionniste, pour justement être efficace dans la détection et l'accompagnement de ces jeunes dans un chemin un peu plus sympa. Jean-Claude Lavandier, Je vous suis plutôt vidéoprotection que police municipale? Bien sûr, je ne suis pas du tout pour la mise en place d'une police municipale. C'est vrai que l'augmentation des incivilités augmente ce sentiment d'insécurité, mais il y a très peu d'insécurité sur la ville de Mayenne. Donc il faut effectivement poursuivre éventuellement la mise en place des caméras pour la vidéoprotection. Il y a déjà une 40aine de caméras à Mayenne. Souvent les gens ne le savent pas. Et c'est assez dissuasif? Ça permet de régler beaucoup d'affaires. Ça ne les empêche pas, mais ça permet d'en régler beaucoup. Bon, il y a les ASVP, effectivement, éventuellement augmenter le nombre d'ASVP un petit peu pour qu'ils puissent circuler déjà par 2 pour leur sécurité à eux. Mais je crois beaucoup plus, déjà, aussi l'éclairage public, puisque nous sommes en pleine rénovation de tout l'éclairage public de la ville, et ce qui va nous permettre d'avoir un système beaucoup plus modulable par quartier, etc. Mais je crois beaucoup plus, effectivement, au financement d'éducateurs de rue, d'animateurs, plutôt que de policiers. Que de policiers. Jocelyn Chouzy, vous, policier ou pas? Ah non, moi je suis pour des agents de surveillance de voie publique, les ASVP comme on les appelle. Moi je suis pour doubler, donc passer de 3 à 6 déjà pour qu'ils fonctionnent en binôme, parce qu'actuellement il y a même des plages horaires où ils sont tout seuls. Donc pour aller faire de la médiation, de la prévention, c'est pas toujours évident tout seul. Et on peut voir qu'il y a effectivement des problèmes d'incivilité sur Mayenne. Vous citiez tout à l'heure le Grand Nord. Moi j'habite juste à côté du Grand Nord, et c'est vrai qu'on peut voir certains comportements déviants. Et c'est pour ça que nous, l'éclairage public, c'est hyper important. Là, actuellement, c'était vraiment catastrophique sur Mayenne. Également, il faut revoir aussi peut-être les fermetures et beaucoup plus de présence, c'est-à-dire que le fait de pouvoir discuter avec un agent de surveillance de voie publique et d'avoir des relations, des éducateurs de rue, il y en a 1,5 équivalent temps plein actuellement, ça va augmenter à 2, c'est Inalta qui gère cela. Nous, on veut mettre justement des maisons aussi, donc à l'ancienne gare, où là, il y aura également un agent donc de la mairie. Donc de la présence humaine. De la présence humaine. Vous voyez comme quoi on peut être connecté et avoir de la présence humaine. Martin Cotta parlait tout à l'heure de l'incendie du hall d'exposition qui a effectivement créé un vrai traumatisme ici à Mayenne. Qu'est-ce qu'on fait de ce bâtiment? On le reconstruit? Bien sûr. Bien sûr, il répond à une attente forte, notamment du secteur associatif. C'est un lieu qui a été extrêmement utilisé par beaucoup d'associations, qui était aussi le rendez-vous de beaucoup d'animations commerciales. Donc il faut évidemment le reprendre, le reconfigurer, sûrement différemment de ce qu'il était, parce qu'il avait 15 ans. Mais effectivement, il y a un travail qui doit s'engager. Il y a d'ailleurs un programmiste qui travaille. Qui travaille déjà. Bon, on est un peu bloqué par les problèmes d'expertise, mais autrement, le programme est déjà lancé pour reconstruire cette salle qui est très importante pour les associations, en particulier les associations
sportive, puisque en particulier le club d'athlétisme faisait tous ses entraînements d'hiver dans cette salle. Il y a une vie associative qui est très forte ici à Mayenne, sur le plan culturel, sur le plan sportif. Il faut plus d'équipements. Alors il faut réfléchir déjà aux équipements, il faut les rénover, éventuellement faire peut-être certaines extensions à certains endroits. Et justement, il faut réfléchir dans sa globalité. Il faut mettre un schéma directeur en place, comme pour la mobilité, pour l'attractivité. Là, c'est pareil pour les bâtiments. On peut voir aussi que certains bâtiments ne sont pas aux normes accessibilité, même les recommandations des commissions de sécurité. Là, c'est le pompier professionnel. Tout à fait, oui, effectivement, j'ai un regard assez aiguisé. Je suis préventionniste, donc c'est aussi important pour moi de voir cela. Et ça fait partie aussi de nos priorités, c'est-à-dire de mettre en sécurité tous ces bâtiments. Adrien Mottet, il faut effectivement plus d'équipements, plus sécurisés. Oui, pour le parc des expos, en effet, il va falloir revoir la globalité du site. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur ce site, on a le parc des expos qui a brûlé malheureusement, on a le tennis club, on a la salle polyvalente, qui sont des équipements qui ont le mérite d'exister, mais qui sont vieillissants. Et on a de l'autre côté de la rue le Grand Nord, sur lequel on peut faire une réponse en termes d'utilisation par, en effet, les associations. Et donc, le projet qui est le nôtre, c'est de revoir la globalité du site pour en faire un équipement qui soit aussi de rayonnement en dehors de Mayenne, aussi du Nord Mayenne, qui soit à vocation culturelle, événementielle, sportive et économique. Jean-Pierre Lescornet, on manque d'équipements à Mayenne, même si la vie est riche. On en a toujours besoin. Quand on écoute le secteur associatif, il n'y a jamais assez. Donc il faudra faire des choix, évidemment. On propose, nous, dans le domaine culturel, un équipement nouveau qui n'existe pas et qui répondra, à mon avis, à une attente extrêmement forte en matière de musique musicale. C'est la création, en fait, d'un lieu de diffusion de musique actuelle, ce qu'on appelle une boîte noire, qui manque, qui fait défaut, puisqu'on n'a pas de salle vraiment adaptée, et qui permettrait aussi de capter les jeunes, de leur proposer aussi des animations autour des cultures urbaines qui n'existent pas à Mayenne. On a beaucoup d'équipements culturels assez traditionnels, donc ouvrons la porte à ce type d'animation, à ce type d'offres culturelles. À l'image du 6x4 à Laval, par exemple. Un peu, absolument. Vous avez raison. Donc tout ça, on revient à l'attractivité de la ville de Mayenne. Absolument, tout à fait. Avant de refermer ce débat, une dernière thématique que l'on souhaitait aborder et que vous développez d'ailleurs dans tous vos programmes, celle d'une nouvelle gouvernance, une gouvernance qui serait plus proche des citoyens. Martin Cotta, les Gilets jaunes sont passés par là. Oui, très certainement. La ville de Mayenne n'a pas échappé à ce mouvement né en novembre 2018. Plusieurs actions s'y sont déroulées. On rappelle que Mayenne s'inscrit aussi dans un territoire rural où l'on est tributaire du prix de l'essence, ce qui était le premier motif d'exaspération d'ailleurs des Gilets jaunes. Il n'y a pas une offre de transport en commun suffisante aussi pour se passer de la voiture, on l'a évoqué tout à l'heure. Et on a bien vu là aussi derrière cette crise sociétale finalement, qu'il y avait un problème de représentation de la vie publique, de se reconnaître en ceux qui nous dirigent. Déjà en 2014, au premier tour des élections municipales ici à Mayenne, le taux d'abstention a grimpé à 48% tout de même. Donc il faut que le citoyen s'intéresse à la chose publique, ou davantage en tout cas. Alors nous avons deux candidats qui proposent sensiblement la même chose, par exemple Jean-Claude Lavandier et Adrien Mottet, élire des référents par quartier. Oui. Ils vont servir à quoi? Jean-Claude Lavandier, qui a un petit peu de retard dans le débat. Oui, non, je n'ai pas proposé d'élire des représentants par quartier. J'ai simplement proposé de réactiver les conseils de quartier qui existaient, qui se sont endormis. Il faut les réactiver sous une démarche plus participative que descendante, avec un élu référent, mais un élu du conseil municipal, un élu référent par quartier. Et il y ferait quoi, cet élu référent? Qui serait l'interface avec l'ensemble du conseil municipal. Est-ce que ce modèle ne s'est pas essoufflé finalement parce que ça existe depuis la nuit des temps presque? Il s'est essoufflé parce qu'il avait tendance à devenir très descendant, c'est-à-dire qu'on venait donner de l'information au quartier. Là, ce qu'on veut faire, nous, c'est redynamiser le conseil de quartier qui doit participer au projet. On est pour une participation citoyenne sur beaucoup de nos projets. Et alors, là, sous quelle forme les citoyens seraient amenés à participer? Les cahiers de doléances des Gilets jaunes, par exemple? Non, il y a des commissions extra-municipales, il y a des conseils de jeunes, on peut avoir un panel de représentants de citoyens pour discuter des... Voilà. Il y a les associations aussi, qu'il ne faut pas oublier, qui sont quand même très importantes sur notre ville. Et donc, faire participer, effectivement, être au plus près, de la population, d'avoir des outils de suivi aussi sur les projets, un outil de suivi en ligne pour que les gens puissent voir où on en est du projet. Plus de transparence. Plus de transparence, et puis aussi un site collaboratif, comme on l'a fait pendant notre campagne, où les gens peuvent s'exprimer, peuvent amener leurs propres projets, et on fait voter sur les projets. Adrien Mottet, vous êtes d'accord?
Sur les élus référents, ça fait en effet partie de notre programme, des élus référents sur une partie thématique et sur une partie géographique, donc sur les quartiers, et qui serait le lien avec ce qu'on a envie de créer, des associations de quartiers. C'est-à-dire que... Concrètement, ça fonctionnerait comment? Il servirait à quoi cet élu référent? À faire le lien entre la municipalité et les quartiers, pour pouvoir donner des marges de manœuvre aux habitants des quartiers pour mener à bien des projets s'ils le souhaitent. Alors ça passe par ça, et ça passe aussi par l'ouverture aux commissions municipales, à la société civile. C'est comment s'appuyer sur l'expertise des citoyens, des associations, des corps constitués ou des autres partenaires de la gouvernance locale, en les intégrant aux commissions d'études municipales. Et ça passe également par la création de 2 conseils municipaux différents pour intégrer les enfants et les jeunes. Donc nous proposerons un conseil municipal des enfants pour les enfants du CM1 à la 5e et des jeunes pour la 4e à la 1re, toute école concernée, privée comme publique. Jean-Pierre Le Scornet, vous parlez, vous, d'un atelier citoyen pour imaginer le centre-ville. Ce n'est pas aux élus d'imaginer les centres-villes? C'est une collaboration étroite entre les demandes des habitants et les élus. Je propose, moi, des choses assez différentes de mes collègues. C'est la mise en place d'une assemblée participative qui serait, en fait... composé à la fois de citoyens tirés au sort et bien sûr volontaires, de parties prenantes, d'associations, d'experts qui pourraient aussi intervenir et aussi d'élus pour définir... Un conseil municipal bis mais fait de citoyens, c'est sur ça? quelques enjeux centraux, on a évoqué la santé, on a évoqué le centre-ville qui est un sujet extrêmement important, l'environnement aussi, les grands choix qui sont nécessaires de faire et donc de s'appuyer un peu sur cette expertise-là, sur cette assemblée citoyenne pour nous donner un peu la ligne de conduite à tenir sur les grands choix qui seront à opérer. Donc c'est un choix extrêmement fort, assez puissant, qui n'existe pas. Enfin, moi, j'ai beaucoup lu Jo Spiegel, qui est l'élu un peu référent à la matière, qui depuis des années en Alsace a travaillé de manière étroite avec cette population pour justement apporter des solutions un peu innovantes. Je crois qu'on est beaucoup plus efficace en fait en co-construisant. Et dans la campagne, les gens vous ont fait cette demande? Ils sont en fait, j'étais pas surpris parce que ça ne m'étonne pas, mais ils sont en appétence en fait d'être associés à la décision publique et que la décision publique ne peut plus être simplement le fait des élus. On n'a pas la monopole de la pensée. Et de s'appuyer sur l'expertise citoyenne me paraît être un élément décisif pour améliorer justement la décision, améliorer la politique publique. Pour autant, tous les citoyens n'ont pas les mêmes compétences, n'ont pas les mêmes appétences sur les sujets. Est-ce que le tirage au sort que vous proposez n'a pas forcément, a forcément des limites? À des limites, mais en fait, on propose de les former. C'est un peu ce qu'on a vécu il y a quelques temps à Paris sur les questions climatiques, où c'était des gens qui avaient été tirés au sort, qu'on a formés, qui ont été accompagnés et qui ont ainsi pu donner leur avis. Moi, je crois qu'il est aussi important d'entendre les gens en fait, qui viennent de la base, et que tout ne doit pas effectivement d'une tente de révélation d'une élite d'experts. Au contraire, associons étroitement pour être beaucoup plus efficace dans les réponses à apporter. Jocelyn Chouzy, vous parlez d'une maison de la citoyenneté. Vous devez retrouver Jean-Pierre Le Scornet sur ce type de proposition. Tout à fait. Alors déjà à la base, nous, c'est notre construction, c'est des citoyens. Je veux dire, même si j'ai 4 personnes dans ma liste qui ont exercé des fonctions municipales, malgré tout, c'est déjà des citoyens. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait de l'entre-soi, on a ouvert très largement. On a été vraiment dans une démarche constructive du programme, des thématiques, etc. Et on compte bien continuer cela. C'est-à-dire que demain, avoir des ateliers aussi participatifs, collaboratifs, sous quelle forme? Une plateforme numérique sur laquelle on entre autres, mais pas que. Parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a du physique. Pas que le numérique. Pas que le numérique, vous avez bien compris. Le physique, c'est hyper important d'avoir des échanges et des débats, de faire des brainstorming, de faire des World Café où on passe de table en table, où on donne des idées. Et c'est absolument génial. Et là, on va réussir justement à fédérer toutes ces énergies. Et après, par contre, c'est charge à l'élu demain aussi d'assurer la gouvernance et de trancher sur tel et tel sujet. Mais malgré tout, il faut savoir entendre et savoir écouter et savoir prendre des décisions en relation avec les réalités de terrain. Et nous, on est des hommes et des femmes de terrain. Jean-Claude Lavandier, nous voyons bien que la difficulté, c'est de faire participer les habitants. Bien sûr. On peut toujours avoir de grands projets, il faut que les habitants participent. C'est pour ça que nous proposons un budget participatif, c'est-à-dire une partie du budget qui sera déterminée en conseil municipal, destinée aux projets qui sont issus des habitants, avec un jury, etc., comme ça se fait dans d'autres endroits. Mais pour inciter les habitants à vraiment participer et qu'il y ait un intérêt à participer. Mais sinon, bon, bien sûr, nous sommes d'accord avec la vision de faire participer le plus possible d'habitants.
les élus n'ont pas le monopole des bonnes idées. Alors l'autre thématique sur laquelle vous êtes quasiment tous d'accord, sauf Adrien Mottet, c'est le maire doit aussi être président de l'agglomération. Oui. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec ça? Parce que je pense que Mayenne Communauté a besoin de respiration. Et je pense que Mayenne Communauté a besoin qu'on voit au-delà de Mayenne et qu'on aille plus vers le collectif. Et c'est tout le sens de la candidature que l'on porte pour ces élections municipales qui sont aussi des élections communautaires. Alors, en effet, Mayenne est Même un si le rôle... président de la communauté d'agglomération ne sera pas élu, lui, mais bon. Voilà. Alors, vous l'avez compris que dans notre projet, je ne serai pas candidat à la présidence de Mayenne Communauté. Il y a un EPCI sur 2 dans le département qui n'est pas présidé... Établissement public. Pardon, excusez-moi. Une communauté de communes sur 2 qui n'est pas présidée par le maire de la ville-centre et ça marche très bien. Et il y a un moment où, oui, Mayenne a un rôle de centralité, mais il faut aussi avoir de l'écoute et de la considération pour les autres communes du territoire. Et je peux vous assurer que dans les relations que j'ai pu avoir avec les maires des autres communes, ça n'a pas été forcément le cas. C'est un message à leur envoyer. Vous n'êtes pas d'accord là-dessus, Jean-Claude Lavandier? Non, parce que compte tenu du niveau de mutualisation de nos services, etc., entre la ville de Mayenne et Mayenne Communauté, d'avoir 2 donneurs d'ordre, ça semble très compliqué, si ce n'est à revenir à dupliquer les services alors qu'on a réussi à les réunir. Donc je pense que ce n'est pas... Dans la situation actuelle, le maire doit être le maire président. C'est bien pour ça aussi, bon, c'est une tâche très lourde quand même, que moi je me suis engagé à exercer à temps plein uniquement là-dessus et que je ne briguerai aucun autre mandat, ni local, ni régional, ni national. Rapidement sur cette question, Jocelyn Chouzy puis Jean-Pierre Le Scornet. Moi, je pense qu'une gouvernance à 2 têtes, ça ne peut pas marcher, surtout dans une première mandature, etc. Je pense que moi, je suis un élu aussi rural. J'étais adjoint au maire de la commune de Bellejarre, donc je connais bien les problématiques aussi d'avoir les mains dans le cambouis, etc. Donc mes collègues élus des petites communes, je connais également très bien leurs problématiques. Également, si à ce moment-là, on ne veut pas mettre le président de la ville-centre, il ne faut pas mettre un futur adjoint. Je veux dire, il faut donner de ce coup-là à une autre, à quelqu'un d'autre le poste. Moi, très franchement, j'ai fait partie de la commission, la gestion unifiée du personnel. Les 450 agents de la ville de Mayenne, maintenant, et Mayenne Communauté, sont fusionnés. Et le donneur d'ordre, c'est Mayenne Communauté. Donc il faut absolument, les frontières sont poreuses, donc il faut absolument que le maire soit président si on veut une gouvernance cohérente. Il y aurait beaucoup à redire sur cette gestion du personnel. Il y aurait beaucoup à redire. Vous êtes d'accord avec ça, Jean-Pierre? Oui, évidemment. Enfin, je pense que vous le savez bien, aujourd'hui, c'est l'Intercom qui gère des compétences décisives, la santé, le développement économique, la culture, l'environnement. Et donc, il y a une cohérence à faire ça. Évidemment, et le maire de Mayenne ne peut pas s'effacer derrière le président de la Comcom. Il faut un maire de Mayenne qui rayonne et qui impulse, apporte de la dynamique. Il nous reste juste 3 minutes, juste le temps de répondre, de faire le tour de table et de répondre à cette question. Quel maire serez-vous si vous êtes élu maire de Mayenne? Jocelyn Chouzy, quel maire serez-vous? Moi, je serais déjà un maire à 100%, un maire de proximité. C'est-à-dire que nous, on a fait une campagne où on était proche des gens, on avait un camping-car, on était se déplacer, on a été vraiment proche de la population. Ben, demain, ça ne changera pas. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on prend des fonctions, les fonctions, ça va, ça vient. Et donc, nous, on est simplement des citoyens engagés. Et donc, demain, moi, maire, avec mon équipe complète, on sera vraiment au quotidien pour les Mayennais, parce qu'on aime notre ville et on a envie vraiment de faire rayonner notre ville et qu'elle renaisse de ses cendres par rapport au volcan initial que vous nous aviez parlé. Et Adrien Mottet, alors vous serez seulement maire de Mayenne et pas président de la communauté de communes, on a bien compris, mais quel maire serez-vous si vous êtes élu? Un maire clairement de proximité. Un Mayennais parmi les Mayennais, comme je le suis depuis 32 ans. Et je ne serai pas un maire de 2e division, comme M. Le Scornet a pu le dire dans la presse, de manière pas très amicale et pas très encourageante pour la communauté de communes. L'idée, c'est vraiment qu'on retrouve un maire qui redonne envie aux Mayennais de vivre leur ville et surtout aux nouveaux Mayennais de venir. Jean-Claude Lavandier, rapidement, quel maire serez-vous si vous êtes élu? Avant tout, un maire à l'écoute des Mayennaises et des Mayennais, comme je l'ai toujours été dans ma vie professionnelle. Un maire accessible. Et un maire à temps plein, vous l'avez dit. Et un maire à temps plein, et un maire qui travaille en équipe. Jean-Pierre Le Scornet. Oui, alors moi je vais être un maire de première division, un maire évidemment du quotidien, de la proximité, évidemment, un maire aussi humble et modeste, c'est le sens que j'ai décrit tout à l'heure d'une démocratie de construction participative beaucoup plus aboutie qu'on a pu le faire, des choses moins descendantes. Voilà, donc un maire qui est aussi au contact de la population, comme on a pu le faire pendant la campagne, au travers notamment de notre Barnum itinérant. En tout cas, un maire qui ne gouverne pas seul, on l'aura bien compris avec la fin de ce débat.
Merci à Martin Cotta Merci de à votre vous. participation. Merci à tous Merci. et on va vous Merci à vous. souhaiter une bonne fin de campagne. C'est la fin de ce débat. La semaine prochaine, 4 autres villes en débat avant le premier tour de ces élections municipales. Il s'agira de Nantes, de Cholet, du Mans et de Saumur. Je vous rappelle les dates des élections municipales. Le premier tour le 15 mars, le deuxième tour le 22 mars. D'ici là, eh bien, très bonne campagne à vous et très bonne soirée à vous tous. À la semaine prochaine. Courage. Merci. Merci.